C'est parti. La conférence, cette thématique-là, si vous entendez quand même avec le bruit dehors, c'est vraiment le lien entre notre bien-être et celui de notre chien. L'idée, c'est que, en fait, il faut comprendre des choses assez simples. Comment est-ce que nous, on perçoit? C'est la totale en termes de bruit dans cette salle, c'est impressionnant. Désolée. Comment on perçoit, nous, que les autres humains ne vont pas bien, malgré le fait qu'ils nous disent tout va bien? Là, je vous dis tout va bien, sauf que vous savez très bien, intimement, qu'en fait ça ne va pas, que je viens de me séparer et que j'ai plus de travail, et je vous dis vraiment tout va bien. Alors, on le pensait comment, nous? Parce qu'en fait, on connaît nos amis, on connaît la famille, on arrive à déceler l'ambiance. Quand je rentre dans la pièce, si j'ai vraiment la pêche, je montre vraiment, si je fais tout va bien mais que je suis un peu figée et que je vais comme ça va être vraiment. Je pense qu'à part ceux qui cachent vraiment très bien, on sait quand nos amis nous proches vont pas bien, même s'ils nous disent le contraire. Ce que je peux voir, moi, en séance énergétique aussi, dans le corps, c'est que les chocs émotionnels ou physiques, ils sont inscrits. Donc quand on me dit par exemple tout va bien, ou on me dit mon chien va très bien, que moi j'appose mes mains et qu'en fait on se ça va pas bien du tout, pareil, effectivement, avec l'énergie du corps, on peut aller déceler, nous en tant qu'humains, quand ça va bien chez un autre humain ou quand ça va bien chez un humain. Les animaux, eux, la chance que l'on a ou pas, c'est qu'ils voient tout, ils entendent tout, ils ressentent tout. Ils parlent pas. Et ils parlent pas pourtant, mais en même temps, comme disait tout à l'heure Isabelle Girard, on les met dans un environnement un peu covidé, ils n'ont que nous à regarder, ils n'ont que nous à avoir en interaction à par exception, et donc de toute façon, vous pouvez venir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Eux, ils vont déceler notre odeur, c'est-à-dire que notre odeur, elle va être différente si on va bien ou si on ne va pas bien. D'ailleurs, c'est un peu le cas, ah oui, à gauche, c'est bon pour avec un chien. Ils vont sentir notre stress. Quand par exemple, votre patron arrive dans une salle, votre prof, quand vous êtes peut-être un peu jeune, et que finalement il est en stress, vous le sentez, on est d'accord. Pourtant, vous ne sentez pas l'odeur, mais ça se sent. Oh, ça, vous le sentez. Oui. C'est bon. Tu viens avec moi? Non. Oui, tu as une raison. Un peu mouillé. Bon, d'accord. La différence, le chien va aussi déceler la différence entre notre visage et notre intonation. Nous, on ne fait pas ça. Ou alors, par exemple, je te promets, je ne sais pas peur des autres chiens. Vas-y, tu peux jouer avec. En fait, le chien, il va vraiment voir la différence entre notre visage et son sang vraiment. D'ailleurs, quand on connaît vraiment bien les humains qui sont autour de nous, on le voit aussi. C'est ce que je disais au démarrage. Mais eux, on est sûr qu'ils ne vont pas couler. Eux, ils vont voir, moi j'ai besoin de faire un protocole énergétique pour sentir si toi, par exemple, aujourd'hui, tu es bien dans ton corps. Comme ça, je ne sais pas, mais si je mets mes mains, je le sais. Eux, ils ont des capteurs multisensoriels, ils ont de l'intuition, ils font de la télépathie, c'est des surdréus, quoi. Je crois qu'on ne mesure même pas à quel niveau ils sont, on est d'accord? C'est ça que tu es en train de dire. En plus, il a fait, ouais. Non, il a fait le moins. Mais au final, ils sentent notre vitalité, nos maladies, nos émotions les plus internes. Un des premiers cas de chien que j'ai fait, c'était un malinois qui m'a décelé, qui m'a dit que finalement sa maîtresse s'était fait battre dans son enfance, battre physiquement. La maîtresse s'est mise à pleurer, en fait, parce qu'elle n'avait jamais dit à personne. La maîtresse, elle avait 18 ans, son chien, il avait 2 ans. Donc le chien n'était pas là, le temps des violences. Le chien ne savait pas. Par contre, sa posture, la posture qu'elle avait quand elle était face à son chéri, ses inquiétudes quand c'était un homme, et ce qu'elle dégageait en tant qu'odeur, ça, lui, il l'a laissé pas. Et donc, lui, il savait qu'il fallait qu'il protège sa maîtresse des hommes. Elle lui avait jamais demandé. Par exemple, j'ai un autre cas, alors un ami des chiens, mais peut-être aussi un ami des chiens. Mais un chat, effectivement, j'arrive dans la maison et le chat divaguait. C'est-à-dire qu'il faisait que de marcher comme ça dans la maison, ça faisait 2, 3, 4 semaines, la maîtresse ne comprenait pas. Et en fait, le chat dit, mais j'ai l'impression que la maison se ferme sur moi. Ça peut paraître un peu bizarre cette histoire, hein, mais j'ai l'impression que la maison, elle rentre sur moi et je me sens étriquée.
faisait à peu près la taille de ma maison. Donc c'est même pas la réalité. La propriétaire m'a dit, c'était elle qui sentait ça. Elle me dit, mais c'est quand même fou en fait, depuis que je suis dans cette maison, ça fait un mois qu'il l'avait acheté avec son conjoint. Elle se sentait pas bien, elle se sentait oppressée dans la maison. Elle me dit, je l'ai même pas dit à mes copines, même pas à personne. Et le chat savait. Et là tu fais, bon c'était les premiers mois de ma pratique, je fais, oh là là, je crois que je vais en apprendre tous les jours. Donc ils savent vraiment tout. Par exemple, quand je fais des cas d'animaux à qui je dois apprendre qu'on va déménager, la majorité du temps, on sait déjà, en fait, elles pensent qu'à ça. Il faut savoir qu'ils ont vraiment beaucoup de télépathie avec nous. Nous, on ne sait pas trop faire le fait d'entendre leurs pensées à part le fait de l'apprendre, mais eux, ils entendent très bien nos pensées. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut faire attention à ses émotions, à ses pensées, à son énergie, à sa vitalité, pour essayer de préserver leur bien-être. Donc là, je vais poser des questions déjà sur ça. C'est clair? C'est quoi le miroir animal-humain? C'est quoi le lien entre notre bien-être et finalement celui de nos animaux? En gros, nos animaux, ils sont à notre contact quotidiennement. Donc en gros, ils ont trois solutions. Ils miment nos réactions. Ils vont nous mimer. Comme les enfants qui vont mimer leurs parents, à soit dire les mêmes bêtises que les parents ou les choses chouettes, ou soit avec des postures. Des fois, tu ne ressembles pas à ta maman, mais par contre, ah oui, tu ne ressembles pas à ta mère, mais dis donc, qu'est-ce que tu lui ressembles en termes d'expression? Là, c'est un peu la même chose. Les animaux, en fait, ils ont que nous à regarder, ils ont que nous en référence, donc ils vont nous mimer. Par exemple, un cas d'exemple clair, une dame qui vient me voir, mon chien n'a pas du tout attention. Dans la rue, c'est compliqué de leur rabrouiller dessus. Première question en tant que thérapeute et la propriétaire, et vous, est-ce que vous aimez des autres humains? Ah non, pas du tout, moi j'ai des. Et ça, cette personne-là n'avait même pas pris conscience du jeu de miroir avec son animal. C'est pour ça que c'est intéressant de refaire des conférences sur ça, parce que je crois qu'on sait, mais on ne sait pas, ou on ne peut pas savoir. C'est intéressant de le redire. Le chien, ce que disait Isabelle tout à l'heure, Pierre aussi, il ressent vos peurs. Par exemple, je me suis retrouvée avec une dame avec sa chienne, elle me dit, je ne comprends pas, ma chienne la nuit, elle a peur, elle est tout le temps en train de trembler, elle veut toujours venir dans notre lit, c'est compliqué, elle nous réveille, donc on est fatigué, c'est vraiment galère. Bon, quelle est la question du côté? Est-ce que vous avez peur la nuit? Est-ce que vous avez peur la nuit? Ah ben depuis que je suis toute petite, j'ai des grandes phobies. J'ai très très peur la nuit et c'est compliqué pour moi. Si j'ai pas mon conjoint, je ne vais pas bien. Et là, la dame me raconte ça et en même temps, elle me fait merde. Donc voilà, un exemple. Les animaux aussi, le miroir animal-humain, ça peut être nos réactions physiques, ça peut être nos émotions, et ça peut être nos mal-être aussi, notre mal-être. Un cas récent, si vous allez sur ma page Facebook, la petite chienne Lisa, on ramène une chienne qui s'appelle Lisa et qui est très triste, vraiment très triste, et au final, on se rend compte que la chienne et sa maîtresse, depuis longtemps, sont en dépression et sont tristes. Et qu'au final, si l'une ou l'autre n'arrive pas à sauver l'autre, la dépression du couple, du duo animal-humain, ça n'arrêtera pas. Et donc, l'idée est de remettre de la joie pour le chien et de remettre de la joie pour l'humaine dans leur vie à tous les deux, indifféremment. Bien sûr, le chien ne va pas aimer forcément les mêmes choses que nous, mais pour effectivement retravailler sur le duo. C'est aussi le principe, le miroir animal-humain, c'est que certains chiens vont nous faire travailler nos traumatismes. On a été abandonné par un papa qui n'a rien à faire de nous, ou par des parents qui sont là, présents, et en fait ils s'occupent pas de nous, on a un abandon qui nous parle. La majorité du temps, ces personnes-là vont prendre plein d'animaux abandonnés à l'SPA. Des fois 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que finalement vibre en eux le fait de se dire j'ai besoin de réparer ça. J'ai pas envie qu'un autre animal ressente ce que moi j'ai senti. Donc dans le miroir, ça peut aller même jusqu'à une réparation de ce que nous on n'a pas vécu par un tiers. Certains vont le faire en étant éducateurs spécialisés pour jeunes enfants, psychologues, spécifiquement personnes qui écoutent. Avec nos animaux, on fait exactement la même chose. Je vous fais peur. Non? C'est mauvais? Non, en fait, il n'y a rien de mauvais pour les animaux. Je dirais que quand c'est trop présent dans notre vie, quand par exemple on est trop triste, ou trop en colère, ou vraiment qu'on n'aime plus du tout les autres gens autour, en fait, ça va quand même
donc c'est pas aussi mauvais qu'à nous, mais parfois ils sont là pour nous faire prendre conscience que c'est aussi mauvais pour nous. Et nous demander de travailler sur nous, finalement, pour que pour eux ça cesse de porter ce poids qui ne nous appartient pas. On peut avoir choisi un conjoint qui nous a rien dit au début, et finalement ce conjoint il a plein de problèmes. Et il est hyper jaloux, c'est casse-pied, ou alors il se met vite en colère. Mais c'est pas de sa faute le pauvre, parce que son papa l'a abandonné, ou parce qu'il s'est fait taper, ou parce que je sais pas quoi. C'est sympa, on reste, on aime bien, mais c'est lourd. En fait, c'est pas que lui il est méchant avec nous, ce conjoint. Mais c'est que la lourdeur de ce qui se passe, c'est casse-pied. Donc c'est voilà, de cet ordre-là quand même. Plus on va aller travailler, c'est pour ça que j'ai décidé d'être thérapeute animal propriétaire, c'est pour que finalement le duo puisse se faire avec le moins de contagion négative, que des cercles vertueux. La joie avec la joie, j'aime les gens, j'aime les animaux, je me sens bien, voilà. Et qu'on se rend compte des schémas où on enferme notre animal. Le but n'est pas de culpabiliser, mais le but est de se rendre compte et de se responsabiliser. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui. Exemple, il y a aussi des animaux qui sont là pour nous montrer ce qu'on veut avoir. J'ai eu par exemple un petit chat, Kiko. Sa propriétaire me dit ça fait 3 mois que je l'aime, il est tout le temps sous le lit. Le chat ne bouge pas et reste tout le temps sous le lit. C'est pas bien, c'est pas chouette, c'est pas une vie pour lui. Quelle question je vais lui poser? Est-ce que toi tu sors beaucoup de chez toi? Ah bah non, je n'aime pas aller dehors. Ah, ça peut paraître idiot ce que je dis, très simple, mais en fait c'est toujours aussi simple, le miroir animalement. Ah bah oui, j'aime pas aller dehors, est-ce que t'es bien? Ah oui, je suis bien à la maison. Bah ton chat est bien alors? Bah non, parce qu'il pourrait avoir des copains, parce qu'il pourrait si. Bah toi dehors, tu pourrais avoir des copains, tu pourrais avoir ça. Bon, bah, je vais aller un peu plus dehors et puis le chat maintenant sort dehors, se laisse caresser, elle va plus dehors. Voilà, c'est ce jeu de cercle vertueux. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une chance parfois, même si ça me paraît bizarre, d'avoir des animaux qui ont des troubles de comportement, parce que ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort et peut-être travailler sur nous, ce qui est propre de toute notre vie. Je suis désolée. Toi, tu sais peut-être pas moi quand t'es jeune, mais un petit peu toute ta vie, tu vas travailler sur toi. Tu sais déjà, très très bien. Donc c'est finalement, le chien va être comme un patron. J'ai toujours des patrons qui sont dominants avec moi et à chaque fois je lui fonds. J'ai toujours un conjoint qui est absent et qui me trompe. J'ai toujours des meilleurs amis où on est 3 et au final ça se passe pas bien. On croit qu'on a des jeux de répétition psychologique qu'avec les humains, mais on a aussi des jeux de répétition psychologique avec nos animaux, même une peluche, même un lapin. Parce que c'est un être vivant qui est rentré dans notre cercle à nous de jeux de relations et d'organisation sociale. Tout le monde pleure, je suis désolée. Bon, en gros, voilà. Connaître le niveau de bien-être de son animal, connaître le niveau de bien-être de soi-même, c'est le propre de la thérapie que j'ai créée. C'est vraiment, voilà, on essaie de regarder ce qui se passe et comment on peut améliorer tout ça pour juste être serein. Parce que qu'est-ce qu'on demande à tous? On veut être heureux, on veut être serein, on veut pas avoir de limite, on veut qu'il y ait plus de problème. Bah, pour qu'il y ait plus de problème, il faut travailler. C'est comme on veut avoir de l'argent, bah, il faut travailler. Comment on fait pour perdre le problème? Bah, il faut travailler. Comment on réduit le miroir? Parce que l'idée c'est, bon, maintenant qu'on sait, c'est intéressant de se dire comment on réduit ça. On peut travailler sur le corps de l'animal pour le nettoyer énergétiquement. Moi j'utilise le Laochi, le soin énergétique Laochi. Pourquoi l'énergétique? Parce qu'en fait l'énergie du corps, elle peut nous permettre de nous sentir bien dans notre peau. Elle peut permettre à l'animal de se sentir bien dans ses pattes. Quand finalement on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à notre place, on se sent vide, on sent qu'on prend trop de place, on sent que ça ne va pas, je sais pas, par exemple, qu'on permet à notre maman de vivre, à notre papa de vivre, des fois on donne carrément notre vitalité à quelqu'un d'autre, donc à l'intérieur de nous il n'y a plus rien. Bah ça effectivement l'animal peut faire exactement la même chose. Certains animaux, j'ai eu le cas la semaine dernière, quand tu le touches pour voir l'énergie qu'il a, il n'a rien du tout, toute sa vitalité est dans sa propriétaire. Parce que sa propriétaire elle a besoin d'un tuteur, elle a besoin de quelqu'un qui l'aide à être stable, parce qu'elle a eu le chien dans un moment où sa vie c'était très difficile, et elle a instrumentalisé, sans le vouloir, avec
aucune méchanceté, parce que ceux qui viennent me voir, ils sont souvent quand même dans le bien-être animal déjà. Elle a mis son chien à l'intérieur, il est super content aussi, mais ça marche pas parce que le chien est vieux et le chien il va mourir dans peut-être 1 an au maximum de l'âge là. Et là, il commence à y avoir un effondrement émotionnel de la maîtresse et du chien. Le chien se dit comment je vais faire quand elle sera pas là. Donc il a des douleurs de partout, il a mal, il tient la vie. Les vétérinaires ne comprennent même pas pourquoi elle est encore là. Et la maîtresse, elle a encore peur qu'il s'en aille, sauf que là, il n'en peut plus. Donc, voilà. Un autre exemple. Moi, j'ai des cas heureux, bien sûr, avec du bien-être, tout va bien. Et ça finit toujours bien. Ça finit toujours bien. Donc, le soin énergétique, c'est assez intéressant parce qu'on peut être moins éponge de ce qui se passe autour de nous. Pour l'animal, être moins éponge, par exemple, si ça fait 1 semaine que vous êtes en colère pour un problème au travail, lui, il va tous manger, donc le soin énergétique va vous mettre un peu moins en colère, donc il aura un peu moins besoin de manger la colère. Voilà, finalement, il sera un peu moins infirmier. Si son énergie de corps, elle lui permet d'être plus juste à s'occuper de lui-même et arrêter d'être à s'occuper de ses propriétaires. Inconsciemment, en fin de compte, on s'en sort de béquille. Inconsciemment, sans savoir de qui. C'est inconscient parce que ça fait. Mais comme un conjoint, comme une amie, voilà, finalement, c'est un mode humain de fonctionnement. Juste on croit qu'avec des animaux, on ne le fait pas. On peut aussi, avec son animal, comment réduire, c'est évoquer avec lui ses problèmes de son passé. Comment il se sent à la maison, via la communication animale. C'est-à-dire lui parler pour lui demander ce qui se passe, permettra un échange de communication. Dans un couple où ça ne va pas, l'échange, la communication, on sait, c'est ce qui peut fonctionner avec un animal aussi. Comment on peut faire aussi pour réduire le miroir? On peut faire des exercices de détox. C'est-à-dire qu'on peut se créer aussi des exercices à nous pour avant de rentrer à la maison. Là, je vais faire des ateliers pour les vacances d'octobre. Un petit protocole assez simple pour qu'avant de rentrer à la maison, on enlève tout ce qui nous fait chier. Et on arrive à la maison un peu nettoyée. D'ailleurs, on devrait le faire à rentrer de l'école, on devrait le faire avec, même s'il n'y a pas de chien. On devrait le faire parce que quelqu'un qui s'énerve à côté de nous, ça nous colle. Une surcharge mentale parce qu'on arrive pas, ça nous colle. Voilà. Et en fait, il faudrait décoller avant d'entrer chez soi. Pas mal de choses. Et ça aiderait bien. Ça nous aiderait déjà en premier. Et ça aiderait bien nos animaux. Bien sûr, je vais vous dire de faire une thérapie pour vous, avec qui vous voulez. Effectivement, si vous voulez la faire conjointement avec votre chien, ça peut être avec moi. Mais avec n'importe qui, même un coach, même de la kinésiologie, même le sophrologue, même le coach de yoga. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de lui. Vraiment. Et vous pouvez effectivement, alors je vais vous donner un exemple de Tartine. Tartine, c'est une petite chienne qui aboyait beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc il ne pouvait pas partir en vacances. À la maison, les voisins n'en pouvaient plus, dans le jardin, tout le monde n'en pouvait plus, dans la famille, tout le monde n'en pouvait plus. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, votre chien aboie, et vous, à la maison, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un conjoint? Est-ce que vous avez des enfants? Ah ben j'ai un conjoint, on se fâche tout le temps là. Ça crie tout le temps. Donc le chien, il arrive dans une nouvelle famille. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on a fait quoi? Du mimétisme. Tout le monde s'aboie dessus. Ah, moi aussi, je vais faire ça. Tout le monde s'aboie dessus, puis tout le monde est méchant dehors. Ah ben moi aussi, je vais faire exactement ça. Donc en travaillant sur le fait de moins se castagner tous les deux, et de moins, effectivement, en vouloir à la terre entière, parce que le niveau de colère était trop fort dans le corps, pour l'homme et la femme, Tartine, les vacances d'après, c'était canon. Elle a joué tout le monde, ils sont partis en vacances, elle s'est éclatée, elle avait plus cette sorte de commande de ses parents humains, de finalement aboyer. Comme nous avec nos parents, je ne sais pas si vous avez fait un peu de thérapie les autres, mais en gros, nos parents, ils nous donnent des commandes, les hommes sont tous des cons, de toute façon c'est dur de travailler, et puis on continue à faire vibrer ça. Nos animaux, c'est pareil. Et ce qu'on peut faire aussi pour réduire le miroir, c'est se former soi-même. À faire des soins énergétiques, à faire de la communication animale, à travailler sur soi, et puis finalement à avoir une communication idéale et une énergie idéale dans la relation. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Alors, quand on a un chien très très calme à la maison qui adore les humains, mais qui a des problèmes avec les autres chiens, même en sachant qu'il a fait un chien qui a été agressé, oui. Donc qui a été attaqué même par d'autres chiens, mais
Voilà, comment on gère ça? Alors là, c'est moins un jeu. Alors, au cas où, un chien qui est très calme à la maison, qui est super avec tout le monde. Elle adore les gens, tout ça, ouais. Voilà. Mais dehors, avec les autres chiens agressent parce qu'elle a été agressée. Et bien là, c'est un traumatisme. Si vous avez été agressé par 3 hommes devant un ascenseur, je peux vous dire qu'à chaque fois que vous passez par un ascenseur, il se passera quelque chose. Et les hommes, vous aurez du mal. Donc là, c'est plus une thérapie pour l'animal. C'est moins une thérapie du miroir animal-humain, que là, c'est quelque chose qui appartient à un trauma qui lui est propre. La seule chose que vous pourriez faire, vous, c'est de vous former à l'éventuellement énergétique et l'apaiser régulièrement pour nettoyer finalement cette tension qui s'est générée de ce trauma. Si vous vouliez faire quelque chose tout seul. Sinon, c'est à lui de faire une thérapie. Est-ce que tu as des questions? C'est clair. Est-ce que tu as des questions? C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Eh bien, super. Ben, merci à vous en tout cas. Merci. Sur ma page Facebook, Instagram ou sur YouTube, je parle souvent du miroir animal-humain. J'ai un petit test sur le stand aussi que vous pouvez faire sur le miroir animal-humain pour vérifier, au cas où. Donc voilà. Merci. Merci. C'était bien la conférence. Oh, le gros dodo.